Bébé, boma moto, pardon, soko boinga, natikala se na yo moko. Aujourd'hui, la musique urbaine est, je dirais, pas trop facile à faire. La musique urbaine, c'est trop machine. Ah, c'est pas Voilà. assez Voilà. acoustique Il y a une facilité de le faire que la musique rumba à l'ancienne. La musique rumba à l'ancienne, c'est un peu difficile parce qu'il il s'agit là de voix. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule, cette fois-ci avec Héritier. Héritier, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir tout simplement dans le local depuis le temps qu'on voulait t'accueillir. On est vraiment ravis d'avoir pu écouter ton album et surtout que tu as mis 3 ans, si je ne me trompe pas, sur la 3 ans et quelques mois. Ouais, exactement. Du coup, là, grosse attente du public. Mais avant de parler directement de l'album, est-ce que tu peux revenir juste sur d'où tu viens, ton parcours? Héritier Wata, Oui. du vrai nom Bondongo Kabea, artiste avant chez Werason, avec Wenge Musique à Maison Mère. Ici depuis mon jeune âge, depuis que j'étais mineur, jusqu'à ce que j'ai quitté en 2015 pour me lancer en solo. Le premier album c'est en 2016, le deuxième c'est en 2020. Depuis 2020, j'avais pas sorti des trucs, j'attendais le bon moment. Je travaillais sur mon nouveau projet. Je voulais vraiment que ça soit un projet 100% rumba, peut-être une dernière. Parce que je pense aussi à m'ouvrir à d'autres horizons. Mais sur cet album, je voulais vraiment rester dans la rumba pure. L'album est déjà disponible depuis le 15 mars. Et voilà, là on est en promo. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené sur cet album-là, justement, à revenir aux racines, en reprenant les codes de la rumba un peu plus traditionnelle, entre guillemets? Est-ce que c'est toi qui avais besoin de ce retour à la source, ou est-ce que tu as eu des influences? Est-ce que tu as fait des rencontres qui ont fait que... Qu'est-ce qui a motivé ça? Déjà, il faut qu'on se le dise, la rumba aujourd'hui est parmi les patrimoines immatériels à l'UNESCO. Et c'est reconnu il y a quelques années. Je ne voulais pas que cette musique-là, qu'on a grandi avec, puisse disparaître comme ça. Aujourd'hui, on a des talents congolais qui font du bien à la musique congolaise à l'international. Je parlerai des Gims, je parlerai des Nino, Tchakola, SDM, Dajou, pour ne citer que ceux-là. C'est plus la musique française, c'est plus... Ils valorisent plus la musique française, même s'ils sont congolais. Et cette influence-là a touché vraiment le Congo. Aujourd'hui, il y a des jeunes au Congo qui veulent faire comme eux. Bah, nous tous, hein. Nous tous on veut faire comme eux aussi. Ma crainte, c'est si on tombe dans l'oubli, si on oublie la musique qu'on a grandi avec, la musique de Franco, la musique de Taboulay, la musique de Papa Wemba, de Madilou, de King Kester, cette musique-là qui nous a façonnés. Parce que moi, j'ai appris la musique pas à l'école, je l'ai apprise, comme on dit, sur la route, quoi. J'ai pas fait des écoles de musique, donc voilà. On veut garder notre identité, on ne veut pas perdre notre identité, même si on peut s'ouvrir. Et moi, je prônais ça, la pure rumba, la pure musique congolaise, sans pour autant oublier aussi à se vendre à l'international, à s'ouvrir. Donc voilà, c'est ça qui était mon plus grand souci, valoriser notre musique, vendre notre musique, et la vraie musique congolaise. Pas la musique d'aujourd'hui, la vraie musique congolaise, la musique de Grand Calais, la musique que ces anciens-là ont pu façonner pour vendre notre pays. Et justement, quand tu parles de tout ça et des racines et de la source... Quand je parle de Papa Wemba, je parle de Kofi et autres aussi. À la base, qu'est-ce qui t'a amené sur cette route-là, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout et qui vont te découvrir? Aujourd'hui, la musique urbaine est, je dirais, pas trop facile à faire. La musique urbaine, c'est trop machine. Ah, c'est pas assez acoustique. Il y a une facilité de le faire que la musique rumba à l'ancienne. La musique rumba à l'ancienne, c'est un peu difficile parce qu'il s'agit là de voix. Il s'agit là de voix, de technicité de voix. Et la musique urbaine, la musique d'aujourd'hui, avec l'autotune, il y a de ceux-là qui arrivent même à faire de bons sons, à bien chanter, sans pour autant être de vrais chanteurs. Oui, c'est un style différent. Ouais. Donc du coup, moi je voulais pas perdre cet esprit-là des chanteurs, des chanteurs nés. Qu'est-ce qui t'inspire le plus en tant que chanteur? Que tu connais un chanteur, un grand chanteur congolais qui t'inspire? Moi,
j'ai grandi fan de Papa Wemba. Et après, D'accord. en grandissant, j'ai appris à mélanger mes flows avec celui de Madilu System, King Kister. Mais mon chanteur préféré, c'était Papa Wemba et Papa Dibaba. Wemba. Et dans tes collaborations, avec quel autre style tu as vu que tu avais aussi des facilités autres que Rumba forcément? Ouais, la musique Naija, même la musique urbaine de. Bon, je sais pas si je pourrais un jour rapper parce que j'ai jamais appris à rapper. J'avais des amis rappeurs quand j'ai grandissé. J'essayais, mais c'était pas vraiment mon monde. J'arrivais pas à. Vous savez, quand vous faites quelque chose pour faire, juste pour faire, ça passe. Mais s'il faut exceller dans le truc, je voyais que j'étais pas trop excellent dans le rap. Mais ça ne m'empêchera pas d'essayer. Moi, je suis artiste, j'ai quand même le droit d'essayer. Et je vais essayer parce que ça, c'est mon dernier album Rumba. Dans mon dernier album 100% Rumba. Okay. Je serai toujours dans la Rumba, mais je m'ouvrirai aussi à d'autres musiques. Si par exemple on parle d'artistes Naija, est-ce qu'il y en a en particulier que vous avez en tête ou... Oui. Avec qui vous aimeriez collaborer? Bah oui, bien sûr, beaucoup. Des noms? J'aime par exemple Asake, j'aime Rema, Yemi Alade, j'apprécie beaucoup Yemi Alade, Tiwa Savage. Moi je suis musicien, moi je suis quelqu'un qui écoute la musique. Je suis un passionné des musiques. Je n'ai pas cet esprit-là que ça j'écoute pas. Moi j'écoute du tout et je pense que en faisant des mélanges font des bons enfants. Donc moi j'aime mélanger ma musique avec d'autres musiques tout en respectant la musique de ma source, la musique rumba. Du coup, est-ce que le 4e album, tu sais déjà sur Il faudra qu'il y ait des featuring. Il faudra qu'il y ait des bons featuring. Parce que là, j'y travaille depuis. Même quand j'étais en studio, l'ingénieur ou les réalisateurs de mon album, Lenny Bidens, le sait. Je lui disais toujours que là, on est sur la rumba pure, mais ça ne nous empêche pas de travailler sur d'autres horizons aussi. Donc là, on a déjà... Je suis peut-être à 5 ou 6 chansons déjà qu'on travaille dessus, mais je pense que l'expérience de la personne qu'on choisira, ou peut-être qui sera disponible pour nous, pour apporter quelque chose de différent. Voilà, ça apportera encore quelque chose sur les chansons qu'on va travailler. Vous pouvez faire un choix, mais il faut qu'il y ait aussi disponibilité. C'est ça aussi qui pose problème. Ok, très clair. Et si on revient sur cet album, est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui t'a coûté en temps, en énergie ou qui t'a touché toi personnellement avant de penser au public? Il y a une chanson là, quand je l'ai entendue, quand on a commencé à travailler sur ça, je me suis dit on va commencer à travailler sur l'album. Mais il y a une deuxième chanson maintenant sur l'album. Quand j'ai écouté ça au studio, je me suis dit on commence directement les enregistrements. C'est quoi? Les premiers c'était Irremplaçable. Il y avait un ami à moi où on travaillait, j'avais quelqu'un qui voulait une chanson. On avait un petit texte qu'on devait développer avec le parolier parce que j'associe le parolier sur mon travail. Et quand on travaillait, le gars avec qui je travaillais, on a fini le travail, il est parti. Le lendemain, quand il vient avec une petite mélodie et que moi je développe. Bébé, boma moto, pardon, soko boinga, natikala se na yomoko. Et je ne m'attendais pas à ça. C'était tellement simple que j'avais vu que ça m'avait touché malgré cette simplicité-là. Et on a commencé maintenant à développer. On a gardé ça comme cœur, refrain, et on a commencé à développer maintenant les couplets tout autour. Et après, maintenant, il y a une deuxième chanson intitulée Makambo Monde, où on ne parle pas que de l'amour, on parle de la vie, du quotidien, de l'homme congolais, le fait sociaux, tout ça là. On avait travaillé sur les textes, on a fini, on a travaillé sur la mélodie. J'avais pas le cœur que moi je voulais. Moi je pensais à un cœur comme Kalaï Bwingi, vous savez, je sais pas si vous connaissez la chanson Kalaï Bwingi avec le grand Wenge, 4x4 tout terrain, J.B. Pianawé Rasson, Adolphe, Dominguez, Blaise Boula, Alain Pela, Emilia, tout ça là. Quand il n'y avait pas encore Emilia, il y avait Manda Chante, les anciens de notre musique. Il y avait un cœur qui commençait comme des Zoulous. Il m'a dit un méloïdal. Bon, moi je suis pas fort. Pas trop fort dans le cœur zoulou, quoi. Le cœur de baryton, tout ça. Je disais au gars avec qui on travaillait, Hélène Prod, je lui disais j'ai besoin des cœurs comme des zoulous. Le voix basse, vraiment, voilà.
zoulous, comme des chorales de néo-apostoliques, comme chez nous, des églises de chez nous, les néo-apostoliques ou kimbanguistes, comme ça. J'ai besoin d'une chanson où il y a des chœurs comme ça, le voix d'homme, vraiment pas le voix légère comme nous. Et on a travaillé sur le truc, ma maman, tout ça là. Je suis parti. Le soir, il m'appelle, Héritier, est-ce que tu peux passer, à quelle heure tu seras disponible, tu peux passer pour écouter quelque chose que je fais. J'ai pas le temps, j'ai des rendez-vous, je vais me libérer vers 23h. Il m'a dit, oui, tant mieux, je t'attendrai jusqu'à 1h du matin. J'ai dit, 1h du matin. D'accord, je viendrai même 1h30, 2h. Et je finis le truc vers 23h. J'arrive, on s'assoit, on commençait à parler avec sa femme, on discutait sur la musique, comment est-ce que je vois l'album, comment est-ce que je vais promouvoir l'album, comment je projette mes calculs. Il m'a demandé d'entrer maintenant dans son mini studio. On rentre, il m'ouvre la chanson, il n'y avait pas le chant, il n'y avait que le chœur là. Et maintenant, quand j'écoute, je vois que c'était plus que ce que je cherchais. Bon, c'était dans l'idée que je cherchais, mais c'était plus que ça. Il dit, bon, ça va, ici, on va louer les choristes des chorales catholiques qui chantent vraiment avec le voix d'homme, là, le voix trop grave, tout, voilà, trop basse. Et quand on commence à écrire avec lui la chanson, j'ai vu vraiment que c'était le départ de mon album. Et à partir de là, on a commencé à enregistrer. J'appelle Lenny, je lui envoie des sons. Les autres là étaient déjà... Son beatmaker avait déjà programmé. J'envoie à Lenny pour développer ça. Et je paye mon billet, j'arrive à Paris, on commence les enregistrements. En commençant les enregistrements, je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait vraiment quelque chose qui manquait. Et ça me dérangeait. Parce qu'il fallait appeler les choristes, venir chanter. Je voyais qu'ils n'avaient pas l'esprit que moi j'avais. C'était comme si j'appelais quelqu'un qui vient dans le truc, mais qui n'a pas le flow que moi j'ai, la même énergie. Ça me manquait cette adrénaline-là. Et on a parlé avec Lenny, je lui ai dit, je dois faire un effort. Mes chanteurs de Kinshasa, l'orchestre doit venir. Après, il fallait faire un budget. Quand je vois le budget, c'était compliqué pour moi. Je rentre à Kin, je vois le prod et c'était pas dans le projet, c'était pas dans le budget de l'album. Donc je devais le faire seul. Je rentre à Kin, je vois mes amis, je rassemble mes amis, je dis voilà, on doit faire ça. Et j'ai besoin de votre aide. Un grand amant me présente à une ambassadrice, tout ça là. Il me donne le visa Schengen. Et je prends le billet. On vient avec le 26 musiciens que j'ai à Kinshasa. Ah oui, d'accord. Voilà. On avait des enregistrements à faire à la Grèce et un concert à Athènes. On finit, on prend l'avion. C'était vers le mois de mai de 2023. Et on vient, on enregistre. On enregistre. On n'avait pas fini les enregistrements. Je suis invité en Guinée équatoriale à l'anniversaire du président de la Guinée. On devait faire un concert. On descend, on fait les concerts. Le lendemain, moi, je rentre. L'orchestre, je devais rejoindre l'orchestre. L'orchestre, la moitié de l'orchestre a fait un accident. Il y a eu trois dans le coma, des bras cassés, des jambes cassées. Donc, ça nous a encore bloqués. Ils ont eu un terrible accident. Bon, les cortèges présidentiels, comme ça roule très vite là, il y a eu crevaison, ils ont fait des tonneaux. Il y a eu, voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas eu de mort. Bah oui, exactement. Voilà, ils se sont rétablis aujourd'hui, ils sont en forme. Et ça nous a pris peut-être 4 mois d'attente pour que le musicien... Parce que vous savez, chez nous, quand un artiste meurt dans un groupe, c'est tu l'as bouffé. Chez nous, on est trop croyants, les gens croient trop. Donc ça nous a encore bloqué. Parce que moi, je pensais que l'album devait sortir au mois de septembre. Et ça nous a bloqué. C'était arrivé début août. On a dû attendre le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. À la fin du mois de novembre, ils ont repris et on a recommencé le studio pour le finir au mois de janvier. Il fallait maintenant le sortir. Non, en décembre, on devait le sortir. Complication, il y a eu des élections chez nous. Les amis m'ont conseillé d'attendre parce que les gens, quand il y a élection au Congo, les gens sont focus sur la politique. Donc quand tu viens avec ton album, les combattants d'ici, ils ont un discours que tu veux distraire les gens, tu veux que les gens ne suivent pas à la loupe les histoires qui se passent au pays. On devait stopper. Au mois de janvier, on veut lancer l'album. On a préparé de lancer au mois de janvier. Il y a eu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les gens étaient sur la Coupe d'Afrique, tout ça, les Congolais des Brazzaville, des Kinshasa qui se chambraient, surveillaient le fleuve. Donc les gens n'étaient pas vraiment à fond sur la musique au mois de janvier. Les gens étaient vraiment focus sur la Coupe d'Afrique et on m'a conseillé d'attendre. Et juste après la Coupe d'Afrique,
on a choisi une date, c'était le 29 février, le 19 février comme ça, ou le 29 février. Après calcul, réunion avec les gens du digital, de Because, tout ça là, ils nous ont dit que l'album doit être, quand vous nous livrez l'album, on doit faire 1 mois pour préparer sa sortie. On livre l'album le 9 février, et parce qu'il fallait attendre le mix et le master à partir de Londres. Ici, on a fait ça à Londres. Le temps que ça vienne, c'est arrivé le 8, le 9 on donne, et ils programment l'album pour le 15 mars. C'était normalement le 8 mars parce que c'était 1 mois après. Mais après, ils ont dit que le 15 mars, c'est une bonne date parce que le 8 mars, chez nous, c'est la journée internationale de la femme. Les gens sont... Voilà. Il y a eu trop de complications, mais Dieu aidant, tout s'est bien passé. Franchement, c'est donc une vraie aventure pour la réalisation de ces... Voilà pourquoi même j'ai appelé ça chemin de la gloire, parce que des accidents, venir en France, les accidents, tout ça là. Il y avait tellement beaucoup de complications. Et un ami, un jour, il m'a dit que, vous savez, quand vous souffrez pour un truc, Dieu ne vous lâche pas, Dieu ne vous laisse pas. Il y a toujours quelque chose de bien qui arrive après ça. Donc, Dieu aidant, ça va marcher. Et voilà pourquoi on a pensé à Chemin de la gloire. Ok, non, ça c'est top. Et justement, je pense qu'on peut parler aussi de tes influences musicales. Est-ce que toi, il y a beaucoup d'artistes que tu écoutes à l'heure actuelle? Déjà au Congo, j'écoute tout le monde. Ah oui? Ouais, j'écoute tout le monde. J'écoute tout le monde parce que déjà, je dois savoir qu'est-ce que les autres font pour bien me positionner. Moi, je ne suis pas dans l'optique où je ne m'entends pas à ces gars-là, je ne l'entends pas. Non, moi, j'écoute tout le monde. Tout le monde sans parti pris même. D'accord. Et si tu devais me conseiller, par exemple, une musique d'amour de chez toi? Moi, il faut aller écouter l'album Légende de Grand Mopao, Koffi Olomide, ou soit, il y a aussi Balle de match de Papa Chéri, Binadam. Voilà, parce que c'est des albums que j'ai écoutés aussi avant de lancer mon album. Il y a des sensations, des beaux textes. Il parle vraiment de l'amour, au vrai sens du mot. Ok. Et si c'est plus, je sais pas, t'es dans un mood où t'es un peu triste, ou ça va pas, ainsi de suite, un album qui peut, ou une chanson qui peut te requinquer, ou te redonner la force, ou la foi, ou le courage? Sur le texte, oui. Il y a une chanson que Inos B a sortie, C'était. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Le texte, c'est encourageant. Et après, maintenant, il y a une chanson, voilà, je ne connais pas les titres, mais le parole, je connais. Il dit, t'as rien fait, t'es pas courageux, tu bosses pas, mais à la fin, tu vois les autres travailler, mais à la fin, tu veux gagner quelque chose chez eux. Tu veux qu'ils te donnent quelque chose. Donc, il parle de cet esprit-là du fainéantisme. Ok, non, donc voilà, j'apprécie beaucoup, surtout Inos B, j'apprécie beaucoup son talent jeune qu'il a commencé. On voyait comment il a commencé avec Vodacom Superstar, jusqu'à aujourd'hui, la flèche est... de plus en plus. Voilà, ça monte de plus en plus. Il y a beaucoup d'artistes talentueux, il y a Fally Ipupa, il y a Ferré Cher de Poule, il y a Robinho Mundibou, il y a Buna Filé. Au Congo, il y a beaucoup de talents. C'est énorme. Nous, on veut d'abord prôner la qualité, prôner les talents. Ok, non, c'est top de pouvoir être objectif ou de prendre du recul par rapport à ça. Et pour sortir mon album, j'ai vraiment eu le temps. J'ai eu le temps d'écouter les musiques qui étaient là sur le terrain. Je me disais, c'est pas facile, mais je peux faire quelque chose par rapport à ce que ces gens-là, ces frères-là, ces artistes-là, ces talents-là ont proposé. Donc je cherchais à savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné. Par exemple, il y a une chanson dans mon album qui a plus de vues, c'est une chanson de la République. J'ai travaillé sur King Kester. J'ai étudié, je ne sais pas si vous connaissez King Kester et Menea. Au Congo, à l'ancien temps, c'était le concurrent direct de Koffi Olomide. D'accord. Après, lui, maintenant, il n'était pas trop dans l'amour. Lui, il était dans la musique un peu... Voilà. Parce que chez nous, il y a la musique où il y a plus d'hommes fans et la musique où il y a plus de femmes fans. Et Koffi Olomide, c'était plus de femmes, plus de dames. Et King Kester, c'était les hommes. Voilà, c'était de King Kester né le Wenge. D'accord. Donc les Wenge se sont inspirés de King Kester. Donc j'ai bien aimé Rasson, ils se sont inspirés de King Kester, de la musique de King Kester. Et je voulais étudier cette musique-là. Je l'ai vraiment étudiée et ça sortit cette chanson de la République. C'est la chanson que le Congolais apprécie le plus. Donc
Yango, c'est ce que les Congolais veulent, quoi. C'est ce genre de musique-là. Mais après, les Congolais, c'est quelqu'un qui, tu lui donnes, pas ce qu'il a grandi avec, il te dit que tu as fui le terrain, tu as fui tes racines. Mais maintenant, quand tu t'ouvres pas aussi à l'international, il te dit que tu es un gars bloqué, tu es un gars local, quoi. Un local. Donc, du coup, il faut donner du tout. Voilà pourquoi on a donné d'abord la rumba pure. Et après, on va s'ouvrir. Du coup, est-ce que aussi il y a des chansons que toi que tu as faites qui t'ont marqué ou qui traversent encore les années? Déjà, ici, il faut parler de cet album. Oui. Puis ici, il faut parler des anciennes chansons. Oui, il y a des chansons comme BM, BM, et il y a des chansons comme Tout en noir qui m'ont vraiment marqué. Ouais. Il y a Amour véritable, il y a la chanson Désolé qui m'a tellement marqué. Je parle de moi dans la chanson. Et sur cet album, il y a une chanson. Il y a des chansons. Il y a Le Baron, la chanson que j'avais calculée, j'avais mis toute mon énergie. Parce que quand on travaillait, on était vraiment focus sur Le Baron. C'est la première chanson qu'on a mixée, qu'on a masterisée. C'était même mixé, masterisé avant même que l'album finisse. Et on avait déjà tout fini sur Le Baron. Et c'est la plus streamée normalement. Mais dans l'album, il y a une surprise. Une chanson que je n'avais pas calculée. Pendant la campagne électorale, j'étais à l'Équateur, dans la forêt équatoriale. Ouais. Un frère à moi, le Mineta, le ministre d'État, on parlait avec lui, on parlait de sa femme. J'avais dit que voilà, j'ai composé une chanson parce que j'ai déjà chanté sa femme dans l'album Mi-Ange Mi-Démon. Je voulais encore rechanter sa femme. Mais je voulais chanter sa femme maintenant avec de réalité, quoi. De réalité, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce qu'ils vivent, leur amour, tout ça là. C'est la chanson d'El. Et c'est la chanson où il y a plus des challenges dans l'album. C'est la chanson où tous les Congolais et Congolaises font des challenges. Sur TikTok, c'est la chanson la plus, voilà, que les gens ont plus calculé, quoi. C'était pas dans l'album. La musique, on l'a fait à Kinshasa, tout ça là, les chœurs à Kin, par rapport aux autres chansons, on l'a fait ici en France. Je viens avec la chanson. Logiquement, ça ne devait pas rentrer dans l'album parce que M. Monceau, David Monceau, le producteur, n'était pas satisfait. Voilà, même pas satisfait. Il ne connaissait pas la chanson. On avait déjà l'album. On ne pouvait pas rajouter, c'était de trop. Voilà, attends, toi, tu veux vendre des chansons jusqu'à quand? Voilà, tu as déjà trop bouffé, calme-toi. L'album est déjà prêt, on doit sortir l'album. Je les ai suppliés pour qu'on travaille cette chanson. Et comme le studio des Grandes Armées, ils n'avaient plus d'espace, ils m'ont juste donné l'espace pour enregistrer, pour la prise de son. Et pas pour le mix et le master. On a mixé ça chez Lenny, Bidens. Et quand on sort l'album, c'est la chanson où les gens ont choisi pour faire plus des challenges. Aujourd'hui, ça a plus de, je crois, ça a plus de 20 000 challenges, 30 000 challenges comme ça. Donc, je ne m'y attendais pas. C'était voilà, quelque chose qu'on a juste rajouté pour voilà, faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est la chanson qui tape à l'œil aux gens. Imagine la chanson BM. J'ai une chanson BM que j'ai sortie en 2016 et c'est parmi la chanson dans mon répertoire, c'est ma chanson la plus suivie, la plus aimée. Est-ce que c'est celle que tu préfères toi? Non, je ne calculais pas. Voilà pourquoi même je veux en parler. Quand on est au studio, c'est la chanson que moi je ne voulais pas. Déjà à l'enregistrement, Lenny Bidens perd son album, perd son ordinateur et perd son disque dur et son album, son ordinateur. La chanson se perd. On était sur les autres chansons, on a fini l'album. Au Congo, on chante pour des fois pour les individus et ils achètent. Voilà. Comme j'avais déjà eu l'argent d'autrui, je devais quand même chanter la chanson. Mais je ne calculais pas que la chanson devait sortir vraiment voilà, parmi les chansons que je poussais. Je chante toutes les chansons. Il y a eu une séance d'écoute maintenant chez Because Music. Quand on écoute, le producteur David Monceau me dit que moi j'aime cette chanson. J'ai dit faux, niet. Cette chanson, ça sera peut-être la dernière chanson de l'album. Il a dit faux. Si tu n'aimes pas la chanson, je ne le mets pas dans l'album. Mais je les sors comme ça en single pour moi, pas pour toi. Il dit voilà, fais de la chanson comme tu veux. Mais moi, mon album, c'est tout en noir, DDD, je fais ma liste. L'album devait sortir au mois de novembre. Au mois de juillet, M. Monceau sort la chanson BM. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les chansons que je sors, ça n'arrive pas à égaler la chanson BM. Partout où je pars, même quand je fais la promo des nouvelles chansons, les gens, les chroniqueurs voilà, qui s'y connaissent en musique congolaise, ils me parlent que de cet album. Plusieurs fois dans les avions, les mamans, les papas, les jeunes,
me parle de cette chanson. Je sais pas. Et pourtant, c'était la chanson que moi, j'aimais même pas. J'ai calculé même pas. C'est la première de mes chansons. Donc, je suis obligé de l'aimer. Bah oui. Et c'est comme si tu n'aimais pas un enfant que tu croyais qu'il n'était pas le tien. À la fin, après les tests ADN, on te dit que c'est ton enfant. Pendant que tu l'as beaucoup souffert. Voilà. Aujourd'hui, je suis fan de la chanson. J'aime vraiment la chanson. Même si je ne voudrais pas refaire une chanson pareille, parce que ça sera de la monotonie. Ok. Et pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, quelle chanson tu lui conseillerais d'écouter de toi? Pour quelqu'un qui a jamais entendu et c'est la première fois, il veut écouter une chanson. Une chanson à moi, de toi, ouais. Tout en noir. Tout en noir. Voilà, dans l'album Retirada, tout en noir. Okay. Ben, pourquoi pas BM aussi? okay. Après, il y aura son choix. Il y aura son choix. Mais si c'est dans cet album, il doit écouter l'album. J'arrive pas à choisir dans cet album, même si je suis fan du Baron et de DL, j'arrive pas à choisir parce que nuit et jour, les fans, quand ils écrivent, si vous rentrez sur ma page, quand je poste les chansons, chacun a ses choix. Et c'est ce que moi j'aime. Moi j'aime quand je sors 10 chansons et que les 10 chansons soient aimées et même pas que 2 ou 3 réussissent et les autres échouent. Du coup, est-ce que tu es impliqué dans, je sais pas, des assos? Oui, oui, nous on a grandi dans la souffrance. On a eu la chance d'être sauvés par la musique. J'ai rencontré Weracheté en 5e des humanités, donc une année avant la terminale. J'ai passé mon bac avec Werason, il m'a ramené en France, il m'a beaucoup aidé. Et c'est cet esprit-là que moi j'ai, d'aider les autres. Donc il y a une chanson de chez moi, de Wenge, qui dit « Héritier itele, mozuya pasi, aebaka pasi ya baninga ». Donc quelqu'un qui a réussi dans la souffrance, qui a été dans la souffrance et qui a réussi, c'est aider les gens qui sont aussi dans la souffrance. Donc c'est reconnaître la souffrance des autres. Et même bibliquement, on dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Donc on partage le peu qu'on a. On n'en a pas en excès, mais on partage le peu qu'on a. Des fois, on le fait officiellement comme ça, voilà, des fois aussi officieusement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Kinshasa que moi je paye leur minerval des études. Aujourd'hui, il y a la chance. On a la chance, il y a eu gratuité scolaire. Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y a des jeunes à l'université qu'on ne connaît même pas, qui viennent peut-être de villages lointains, et de villages lointains au Congo, qui arrivent à Kinshasa, qui n'ont pas de famille. Des fois, qui viennent toquer à ta porte, qui t'expliquent leurs problèmes. Et tu n'as pas le choix, tu mets la main dans la poche, tu les serres. Voilà. Juste parce que on ne sait jamais. Moi aussi, j'ai des enfants. Peut-être un jour, je ne serai pas là. Il y aura des gens qui vont les aider. Donc, dans ce sens-là. Et même, Werason, quand j'étais dans son groupe, à chaque album, à chaque sortie d'album, il faisait un don. Là, on prépare un don, une descente à Kinshasa. Dans le quartier où j'ai grandi, Bandal Kitambo, voir les orphelins et les vieillards faire des dons. Vu que j'avais un mois à passer ici pour la promo de l'album, c'est ça qui me bloque. Dès que je suis à Kinshasa, c'est la première des choses que je ferai. D'accord. Et tu as structuré ça via une asso ou c'est des déjà, initiatives locales? Déjà, les orchestres de Kinshasa, c'est des associations. Parce que, vous savez, il n'y a pas rentabilité comme des sociétés, des entreprises normales. Donc, du coup, c'est des ASBEL, les orchestres là congolais, c'est des ASBEL. Donc, du coup, on en profite aussi pour faire des dons. Et je voulais créer une fondation, mais bon, j'ai doute. Voilà, j'hésite. Mais ça ne m'empêche pas de faire des dons. Parce que je pense qu'une fondation, les gens attendent quelque chose pour faire quelque chose. Mais je pense que je chuterai par là. Je serai obligé de le faire pour que ça soit officiel. Officiel, parce qu'on le fait officieusement, on aide avec le peu qu'on a. Ok, non, c'est très clair et noble. C'est pas tout le monde qui prend le temps de faire cet effort-là. Et du coup, c'est quoi les projets pour la suite? Les projets pour la suite, on prépare des concerts ici. On ne veut pas donner des dates parce qu'on est en négociation. On a déjà eu une date là ou 2 dates comme ça sur l'année, mais ce n'est pas encore conclu. Et là, on attend d'autres dates. On aura vraiment un calendrier à proposer aux gens à publier dès que ça sera vraiment signé, carré. Mais jusque-là, on est focus sur la promo de l'album. Parce que voilà, on ne veut pas suivre 2 lièvres à la fois. On ne veut pas. Nous-mêmes, on est sur la promotion de l'album et après sur les concerts. Les concerts, voilà. Parce que beaucoup de gens nous écrivent, donnez des dates pour le concert, les autres font des concerts. Après, ils oublient que
Le frère là qui font des concerts, les artistes là qui font des concerts, ils avaient déjà sorti leurs albums avant, il y a plus d'une année. Et aujourd'hui, ils sont au niveau des concerts parce qu'ils ont déjà promu leur album. Nous, on vient de sortir un album qui n'a pas encore un mois. C'est difficile pour nous de nous lancer sur les concerts parce que les Congolais est bizarre. Tu sors l'album, tu fais la promo, ils sont là avec toi. Quand tu donnes une autre information, ils passent à autre chose. Si on lance une date pour les concerts, l'échelon sera maintenant pour acheter les billets. Donc ça sera plus sur l'album. Et c'est de ça que j'ai peur. Je veux d'abord que les gens consomment l'album, même pendant un ou deux mois. Étape. Et après, je vais publier des dates. Mais logiquement, il y aura des dates. Ok, bah, j'espère que tu nous les partageras, qu'on puisse les diffuser nous aussi. Je vais les passer, je veux en parler parce que on n'a pas le choix. On voudra communiquer sur ça. Ok, non, c'est On sera nickel. obligé vraiment de communiquer sur ça. Ok, parfait, on est là, on t'attendra de nouveau. Et Merci beaucoup. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La réussite de mon album. Jusque-là, je suis vraiment sur ça. La réussite de mon album. Et je suis prêt à aller partout pour promouvoir cet album. La qualité de l'album mérite que les gens écoutent ça. C'est ton meilleur album ou... Pour moi, c'est mon toi. meilleur album. D'accord, Après, clair. le public a ses choix. Je ne peux pas imposer mon choix à celui du public. Mais pour moi, c'est mon meilleur album. Bah, du coup, c'était un plaisir de te recevoir et j'espère que du coup, tu nous communiqueras sous peu la suite, les prochaines dates et même éventuellement quand tu commenceras le 4e album. On ne sait pas, avec Davido, avec les autres, on ne sait pas ce que ça va donner encore. Que Dieu nous vienne en aide, voilà, ça sera une bonne chose. Parfait, nickel. Bah, c'était un plaisir de recevoir Héritier sur la capsule. On compte sur vous pour aller streamer, écouter, liker, commenter. Un travail de qualité qu'il fait et on lui souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt.